Chers internautes, bonjour et bienvenue sur nous plateau Jeff Web TV dans l'émission Ou pas tout seul Jeff avec vous. Aujourd'hui, le thème c'est l'histoire du parcours de la Global Rainbow Foundation et moi, Keshini Boudou, à côté de moi, co-animatrice, Madame Rocha. Madame Rocha, vous présentez l'invité. Alors, sur nos plateaux, aujourd'hui, nous avons le vice-président de la GAF, M. Jim Sod, et nous avons Kanen Lutchmoudou, qui est le général manager de la GAF, et Anissa Doma, la psychologue de GAF, elle est aussi le manager de réhabilitation, de centre de réhabilitation. Alors, aujourd'hui, nous l'émission GAF avec vous, ou pas tout seul GAF avec nous. Et nous avons M. Jim Sod qui pour faire un petit peu le parcours de GF, comment il a commencé. M. Jim? Bon, bonjour à tout le monde. Bon, le parcours de GF, il a commencé vers la fin de 2010. Ouais. Et la première réunion de GF, il fait existe avec M. Bassouraman avec moi. Parce que GRF, c'est une initiative de M. Amogan Bassouraman qui, quand il retourne au RIS, justement en 2010, il a envie, ce qu'il appelle lui-même, il dit give back. Hein. Il y a une philosophie qui appelle give back. C'est-à-dire tout ce qu'il réussit à gagner, ce qu'il avait, il donne. Et il disait ça si bien, il disait tout ce qui est bon Dieu, de moment il retourne ça maintenant, une partie là-dedans. Alors, il dit, ce qu'il me dit, quand tu fais une réunion, justement, il finit de décider pour consacrer tout ce banc d'années qu'il restait à vivre à j'ai envie de faire une fondation pour occuper surtout du monde handicapé. Un handicap. Et à partir de ça, il a déjà solidé pour faire la DRF. Et disons, après sa réunion en septembre, là, je me rappelle, les 17, les 18 septembre, parce que moi, ça rappelle pas, parce que le premier sorti de faire ensemble, ce jour-là, c'était à l'école Cap Malheureux, quand tu pouvais faire l'anniversaire, et tu à Rangoulam, ça à l'époque, le 18 septembre. Donc, c'était vers le 17, 16 septembre. Et à partir de là, on commence à causer, discuter, etc. Ça a une sorte d'idée. Donc, direct, on commence à dire avec des gens. Et bon, allez, quand nous venons le premier bureau, hein, parce que tout le monde réunion, ne pas dire soigne tous les jours, mais quand je fais jeune, surtout dans la varande, comme M. Bassouraman. Premier bureau direct, il est né dans la varande, M. Bassouraman. Lié que moi. Mais le bureau même, le premier bureau pour GRF à Pérébert. Et combien de monde tient là-bas? Mon cas, moi, pour étonner, ce qu'il faut, c'est qu'à 4 jours, on commence ce bureau-là. GRF, il commence 4 jours. C'est là, M. Bassouraman lui-même, M. le camarade qui s'appelle Mogen, me saluant en passant, tout le monde, le camarade qui nous commençait, c'est à l'époque-là. C'est un Mogen qui s'occupe avec tout le monde une affaire côté computer. C'est parce que moi, je comprends rien à cette époque-là. Je ne sais pas sur Amen. C'est un Mogen, c'est un driver qui avait Satish, je ne connais pas ici. Plus moi. Donc, en 4 jours, et pendant assez longtemps, nous roulons comme ça, je connais. Et là, ça fait combien de temps depuis GRF existait maintenant? Mais donc, depuis, nous enregistré, là, le 11. Nous avons enregistré GRF le 11. Après qui, bon, nous avons discuté un petit peu, ce logo, ce nom. Nous avons enregistré ce logo, ce nom surtout. Pour enregistrer une compagnie, nous avons une affaire là. Et c'était le 11 qui a enregistré GRF. Mais GRF inauguré officiellement le 30 juin 2012. C'est l'anniversaire de M. Bassouraman, ça jour-là. Et depuis ça, nous faisons un petit bonhomme de chemin. Nous avons arrivé aujourd'hui. On commençait avec 4 staff, et là maintenant, à combien vous étiez à peu près? Mais je pensais qu'il doit aller à Kalen qui est un peu plus de statistique, il connaît. Moi, quand nous trouve à peu près, je ne vais pas exagérer, au moins une centaine de gens passés. Et maintenant, ce qui est resté, quand nous avons à peu près 45 ans, nous disons là, hein.
Ouais. Ok, ben, le staff là, vous êtes venu comme volontaire, après vous êtes allé, comment ça? Mais de là, nous avons dit au contraire, c'est simplement donner l'occasion pour féliciter un peu nos staff, surtout les qui sont allés. Je ne vais pas quitter nous, mais la plupart, nous avons un bon job dans le gouvernement. Qui ont commencé à la GRF, nous avons un bon job dans le gouvernement. Et bon, maintenant, quand nous retrouvons à 40, je pense. Donc maintenant, nous venons vers Canen. Combien de temps vous travaillez ici? Et moi, ça fait depuis ça fait 9 ans que je suis à GRF. Et comment tonton, je fais poser, j'ai commencé à 4 et pour 2014, nous sommes 4. Et là, à ce jour, nous avons 50 staff qui full-time et freelance qui peuvent travailler avec nous. Mais quand tu rentres ici, comment les étaient? Combien de départements tu as? Au fait, quand nous avons commencé, quand on a commencé à dépendre de cela, nous avons des gymnases, je pense. Nous n'avons pas encore aucun bureau officiellement. Et nous pouvons faire du foot à Pointe-Sable de centre vieillesse. Nous commençons après 3 camps nous faisons là-bas. Et par la suite, nous avons solitude. Que nous continuons à faire là aussi, nous faisons 3 camps de solitude pour jouer pour foot. Et par la suite, nous gagnons centre communauté actuellement grâce à Nishta Govaran et Suvapa. C'est eux qui nous font ce centre-là de Tirafré. Et ici, nous commençons avec Diabo Foot et Rehabilitation. Et là, à ce jour, nous avons 6 main départements qui nous créent. Nous avons Hope Initiative, Outreach, Training, Employability. C'est un main département qui est là. Et de ce département-là, nous avons un sub-département qui nous fait. Par exemple, nous avons un Rehabilitation Center, nous avons médical, outil, psychologue, physio, club foot, foot clinique. Il y a différents départements qui sont créés pour nous caper les plus vulnérables. Et quel premier département c'est là? Quand c'est un département de training avant, non? C'est que tu commençais, tonton? Oui. Premier département de training qui nous fait faire devant l'école Sainte. Là, ici, nous commençons à faire du foot, nous commençons à faire un département. Ouais. Et le training, c'était avec qui? C'était avec mes enfants ou bien avec mes professeurs? Et si vous permettez de répondre, et c'était surtout avec mon enseignant. Hein? Donc de ce fait, je visite presque 3 quarts de l'école Saint School à Maurice. Mais presque tous les samedis, hein, je peux faire une session de travail pour ce enseignant là. Et je peux même faire une session de yoga au IGCI ici. Oui. Et sinon, je peux joindre un collège, je suis assez gentil pour donner un collège, moi, Iden, Rosil, tout ça. Et je peux faire avec un professeur surtout. Oui. Alors, en même temps, tu peux guetter qui a besoin de mes enfants de mon école. Ah, mais justement, exactement. Et à la suite de ça, je passe au ramène, passe au contact, etc. Nous sommes capables, disons, améliorer un petit peu, pas grandement, mais améliorer un peu mon enseignant. C'est-à-dire à partir de là, qu'ils connaissent qui un département, je suis bien créé, comment pour aider mes enfants. Mais oui, parce que ou même moi, par contre, je sais pas si vous connaissez dans l'école Saint School qui est là, qui a un handicap, les enfants, il y en a beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas Maurice. Qui est une Saint School là, qui casse les enfants là, qui qualité les enfants, qui a été handicap, etc. Comment ils se comportent, etc. Mais nous disons, nous réussissons à aller essayer de comprendre pour les enfants et comprendre le professeur là aussi. Mais maintenant, on pense que je peux pas débrouiller. Je souhaite. Une question pour M. Canen. Au fait, le département qu'ils ont créé, c'était la réhabilitation, c'était la J pour foot. Et comment vous procédez? Par exemple, si un Jimoun, une coupe sur les pieds, comment les connaît les avez une GF? Qui va une procédure? Normalement, un Jimoun, quand il vient à Global Rainbow, c'est plus pour bouche à oreille qui va du Jimoun connaît. Et quand je viens de GRF, je passe par tous nos services médicaux avant. C'est suite à un service médical qui nous connaissent pas les fit pour une prothèse, des besoins de prothèse ou qui équipement qui est besoin.
Par la suite, après recommandation de l'équipe médicale, si l'on dirige vers Dieu pour faire, là, pour prendre ce mesure, pour faire un assessment là-bas. Si l'on a côté Hope Initiative c'est un projet qui nous offre un équipement d'assistance à Manjun. Donc, on a 16 roulants, un walking frame, béquille. Et nous avons un projet et nous faisons un fundraising à un sponsor pour nous sponsoriser ce équipement-là. Est-ce qu'ils sont arrivés à trouver un sponsor parce qu'ils nous connaissent qui gouvernement n'est pas aide autant GF, mais comment vous faire pour essayer de couvrir tout ça? Il n'est pas facile pour gagner sponsor, mais requête que nous faisons, normalement nous faisons un projet, nous invitons nos sponsors, venir guetter qui travaille nous peut faire. Il vient remettre l'équipement là lui-même à bénéficier là, mais ça il aide parce qu'il y a une transparence que nous montrer qui nous peut faire. Mais ça aide nous d'une façon. Ok, c'est aussi aider les enfants qui viennent à l'école ou aussi ceux qui viennent ici, viennent faire traitement? Nous aidons les enfants qui viennent à l'école. Par exemple, nous avons des enfants qui ne peuvent pas payer un livre, des enfants blindes ou malvoyants qui ne peuvent pas payer un livre. Nous avons un département que nous faisons un embossing de livre en braille. Nous faisons ça. Même pour Jane Constance, nous supportons pour l'examen SI. Que nous avons un staff qui peut bien faire une vigilateur là-bas pour transcrire braille en Word pour corriger. Nous aidons les élèves aussi. Il n'est pas juste de bureau, mais partout côté dans une ville vulnérable, nous allons vers eux. Ça veut dire à tout âge, GF et tout l'âge. Les peines à un âge, là, nous faisons une requête pour un enfant 8 mois, ça me plaît plus pour une prothèse, et nous aidons. Mais dites-moi, on dit que les enfants font un training, l'éducation, mais est-ce qu'ils ont un travail après ça? Nous avons un département qui s'appelle employabilité, qui est géré par un collègue qui s'appelle Ridwan Dilmaoumed. Et donc, qui nous fait, nous sensibilise dans la compagnie aussi. Nous approchons dans la compagnie, nous expliquons parce qu'un jour, il a une disabilité, mais il n'est pas à travail. Il paraît que tout le monde, il y a une compétence dans le domaine, il y a beaucoup de disabled même qui sont dans un degré. Et donc, ce qu'il nous fait, nous traînons, nous guettons compagnie là qui se demande, et nous traînons, nous bandons du monde pour matcher ça demande. Donc, nous avons KFC, nous avons l'hôtel Luxe, Beachcomber, nous avons différentes compagnies qui approchent nous pour faire recrutement. Et là, vous continuez à faire suivi avec bonne personne? Nous avons un suivi qui nous garde avec la personne qui nous place, plus compagnie là, pour qui un bon je travaille bien. Parce que nous aussi faire assessment de la compagnie quand je vais prendre du monde, par décision de prendre, par connaître comment il travaille. Nous guettons qui m'a fait qui pour bien un laptop, c'est adapté, différentes choses. Nous faisons l'accessibilité de la compagnie là pour qu'avec ça et de prendre du monde. Et les personnes quand ils travaillent, vous êtes accompagnés par GAF même ou les parents qui accompagnent eux qui? Normalement, nous accompagnons les bénéficiaires, mais là pour l'instant, une compagnie qui nous place dans du monde, c'est eux-mêmes qui ont besoin de transport. Nous payons un gros accompagnement. Suite à training, parce que nous faisons training pas seulement bénéficiaires, mais accompagnés aussi. Donc, suite à ce training-là, la compagnie là, je dis ok, nous pas besoin vraiment bien accompagner du monde, reste de ce place de travail. C'est débrouiller par lui. Maintenant, Ben Anissa, explique-nous un peu au département comment il fonctionne ça. On fait que nous département, c'est-à-dire appelle Rehabilitation Center. On fait Rehabilitation Center, c'est quoi on pourrait dire? Ça, c'est-à-dire nous aidons les personnes, c'est-à-dire nous beaucoup en situation de handicap qui viennent. Comment dire pour cette daily activities, ok? Mais à cette rehab center là, on fait nous qui ban service. On fait nous par exemple un médecin généraliste, nous avons occupational therapist, nous avons physiothérapeute, nous avons psychologue, speech therapist, nous-mêmes avons foot clinique. C'est-à-dire ça c'est ban affaire pour éviter au niveau ban amputation tout ça et même nous avons un autre qui appelle club foot clinique. Ça c'est beaucoup pour ban
enfants, moi, besoin de dire. Mais au fait, qu'il y a un type de patient qui vient vers nous. Premièrement, il y a une patient comme amputé, c'est-à-dire qu'il est capable même la main, les pieds, tout ça. Une première visite, quand un patient amputé vient, il passe avec un docteur. Après, il finit par avec un docteur, parce que le docteur pour diagnoser, c'est que ce torchon, ça va être qui a une cause qui est amputée. Et après ça, il passe avec l'équipe paramédicale. L'équipe paramédicale, y compris un psychologue, occupational therapist et physiothérapeute. Psychologue là, par exemple, un monde quand il est amputé, c'est-à-dire c'est un grand changement de la vie. Cela vie bouleversée après une amputation, parce qu'il tient qui est indépendant, mais quand il est amputé, un grand changement, et la personne tombe de dépression et là, il réussit à accepter. C'est ça, il passe avec un psychologue pour faire ce assessment, comment il peut faire mentally, tout ça, il y a qui frayeur pour marcher, ça m'a fait là. Et en même temps, il passe avec un physiothérapeute, pour gagner sur la force, est-ce que la personne il peut capable de débuter avec un walking frame, comment il était physiquement. Aussi, il peut regarder sur une routine de tous les jours, par exemple, comment il peut faire pour la toilette, comment il peut faire pour prendre ce bain, comment il peut faire pour y manger. Alors, les gars, ça on appelle un full medical assessment, docteur plus l'équipe paramédicale. Suite à ça, nous pouvons essayer de voir est-ce que la personne est fit pour une prothèse ou il n'est pas encore fit. Si la personne n'est pas encore fit, là, nous pouvons dire qui va un service qu'il peut besoin. Par exemple, il peut besoin de ses champs figeux parce qu'il physiquement il fait. Soit il peut besoin d'un psychologue parce que il trouve moralement il est bien down parce qu'il est bien motivé. Soit comment dire nous trouver qui parce qu'avant qu'il gagne un prothèse, il s'est posé capable de avec un walking frame, même avec un seul pied, mais il s'est posé avec un walking frame. Alors la personne il a dit psychologue, mais non, on peut gagner frayeur. Par exemple, en tant qu'un psychologue moi-même, c'est pas seulement counseling, comment nous aide dans la salle, qui la personne pour essayer overcome ce fear. Mais c'est plutôt mon travail ensemble avec le physio, c'est-à-dire physio, pour faire ce même exercice, nous pouvons dire, moi, chez moi, en tant qu'un psychologue, moi, pour plutôt motiver la personne qui non, il est capable, nous essayer de s'effrayer. Mais après ça, et en même temps que la personne, il peut faire ce ban session, et dans une étape avant qu'il gagne un prothèse. C'est-à-dire, par exemple, il peut faire ce bandage, faire ce ban exercice, prendre ce ban précaution comme essayer d'éviter de ne pas tomber, pas gagner du mal. Et en même temps, il besoin même contrôle ce diabète, si comment dire, par exemple, une cause de son amputation, c'est diabète. Là, c'est il peut faire un review avec le docteur. Mais suite après, ça dépend. Ça dépend combien de temps nous trouvons que la personne, si on fait tout ce ban session, nous trouvons les fit, là, on a les départements pour le foot, là, il peut gagner une prothèse. Mais même une personne qui a une prothèse, au niveau de rehab center, c'est pas dès que la personne est fit, alors nous pouvons dire à la personne bye bye, pas pour revenir. Mais dès que il a une prothèse, il revient faire un gay training avec physio. Et si nous trouvons qu'il peut bizarre encore ban session, là, il peut continuer avec un physio jusqu'à qu'il trouve sur l'indépendance. Ça, c'est un cas de nos rehab. Mais après ça, nous avons un cas comme stroke, AVC, c'est-à-dire une personne qui a une attaque soit à droite, soit à gauche. Là, c'est le même principe. Il passe avec le médecin, l'équipe paramédicale. Parce qu'après cet assessment-là, nous connaissons avec qui s'en allait si peu de travail. Mais chez du point de patient stroke, nous avons beaucoup qui gagnent une speech delay, quelque chose. Là, il faut bien passer avec un speech therapist. Ça c'est un cas stroke ou nous avons un sciatique, par exemple, c'est un problème, c'est bien fichu. Là, au niveau des enfants aussi, nous avons un cas autistique, cerebral palsy, tout ça. Bon. Au niveau des enfants, moi, vous êtes bien varié. Mais alors, par exemple, comment un bon enfant autistique de travail avec psychologue et occupational therapist, qui presque tous les jours, moi, vous êtes beaucoup d'enfants autistiques qui viennent. Nous trouvons en ce moment dans Maurice, c'est pas une affaire trending, mais nous avons beaucoup de cas autistiques. Alors, occupational therapist, il est very great demand. Alors, c'est ça mon service nous offert à Global Rainbow. Sinon, pour un patient qui a un stroke, il y a beaucoup de patients qui ne sont pas qu'à déplacer. Oui. Alors, comment ça te fait? Vous êtes arrivé très de ça, patient là aussi? Oui, soit nous faisons une home visit.
à la maison, nous prenons une fiche, soit un psychologue, dépendant qui peut besoin, nous essayons de faire ça. Mais soit nous essayons de faire la personne, nous avons un transport qui est accessible, peut-être quand même pour lui expliquer ça, il prend patient là, la patient là vient faire ce traitement dans nos rehab center, parce que nous n'avons plus beaucoup au niveau de l'équipement, nous plus équipés dans nos rehab center qui est à la maison. On fait aussi une facilité de transport pour les gens qui ne peuvent pas bouger. Oui. Ok. Et le service est payant ou comment il passe? Bon, le service est vraiment un minimum cost, mon bizarre dire, very basic, qui même n'est pas couvert fuel, mais c'est very basic parce que mon pensée, par là, il peut connaître l'importance aussi. Quand il peut faire un very basic payment, il peut connaître que voilà, il peut payer. Alors, il bizarre vient sur ma session, il bizarre, il montrer l'intérêt de ce ma session. Parce que nous-mêmes, il y a un patient qui est bon. C'est pas aucun paiement pour faire, mais je ne pas généraliser, mais il y a une cause de take it for granted. Si il y a un exercice, il peut faire à la maison, mais il trouve qu'il y a une facilité, mais il ne peut pas faire. Par exemple, même il peut avoir un fichier, mais il ne peut pas montrer l'intérêt. Ce mot peut être very basic. Il y a un encadrement avec tout le service qui vise. Ouais. De ne pas payer un seul traitement, je gagne un traitement général. Non, je gagne full. Et beaucoup, je ne sais pas quoi que je viens global qui. Je gagne tout ça au niveau médical. C'est-à-dire, au lieu de prendre transport pour aller à différentes places, je peux gagner tout soit un seul toi. Et sinon, pour Jack, pour protège, comment vous faites patient tout vient là ou vous êtes à différents endroits? Normalement, concernant prothèse, fabrication, il fait que tout. Parce qu'il y a un atelier qui est assez équipé pour faire fabrication. Mais nous avons un camion qui est équipé pour nous prendre mesure et tout va en réparation. Nous avons 9 centres de Maurice, 9 centres, incluant Len et Rodrigue. Et Rodrigue, nous avons un technicien qui traîne pour réparation, fabrication, qui est basé à Rodrigue. Et Maurice, nous avons 4 techniciens. Mais Manjumun qui peut besoin de prothèses, normalement, je vous examine au moins une fois au bureau. Mais Manjumun, c'est qui est Rodrigue, vous avez besoin de prothèses. Vous avez attendu un peloton pour se recycler sa prothèse parce que vous voyez. Normalement, c'est comme ça. C'est-à-dire, pour une nouvelle prothèse, je vais attendre pour venir. Mais là, ça va m'aider. Nous signons un accord avec la commission Rodrigue. Je peux faire un technicien venir assez souvent pour guetter un patient. Donc là, il faut venir des semaines, je peux finir les prothèses comparé à 2 à 3 mois comme avant. C'est-à-dire que tu fais une visite régulière dans Rodrigue aussi? Rodrigue aussi, nous avons un projet quand nous faisons une visite régulière. Par exemple, nous avons un club foot, comme mon collègue Einstein causé. Dans Rodrigue, nous avons là une quarantaine d'enfants qui sont dans le club foot et qui pénétrement. Si nous partons là-bas, pas pour conduire parce que c'est pas un enfant qui reste plus de la case. Mais dites-moi, Einstein mentionnait que même quand je finis les autres prothèses, je devrais venir, je fais des figures de cela. Mais à Rodrigue, là, comment il passe? Parce que là-bas, est-ce qu'il y a un service qui est offert pareil que moi ici? Nous pas qu'à offrir pareil comme à Maurice parce que nous prenons une figure, une équipe médicale qui est full time. Mais ce qui nous fait le Rodrigue, c'est quand nous parlons, nous advisons les patients là quel exercice je vais faire. Nous allons peut-être 4 fois d'un an, mais là, ce qui nous fait, ça que nous les patients là, nous faisons un assessment, c'est pas sa puissance quelque chose, ou nous avons du monde qui est basé dans Rodrigue, lui, régulièrement, au moins toutes les semaines, il a fait visiter un patient là. Si il a un problème, il nous fait une vidéo call, que nous expliquons le patient. C'est plutôt que ça fait une home visit? C'est une home visit plutôt. Et le projet Hope Initiative, c'est aussi pour Rodrigue ou que pour Maurice? Hope Initiative, il englobe tout, pour tout. Rodrigue, Cécile, Como, tout le monde dit l'océan Indien. Les gars. Ok, mais par exemple, si un enfant il peut besoin d'un device, comment il connaît qui il a besoin et comment il procéder? C'est plus au niveau Global Rainbow qui nous peut advise patient là qui équipement qu'il a besoin. C'est ça, c'est à cause de ça qu'il nous fait patient là venir quand nous ou nous allons faire une home visit pour nous guetter d'après son accessibilité, son needs, même si nous avons guetté de l'école, nous allons nous guetter qui se demande. Et comme je vous demande Anissa, en tant que psychologue, pour faire face à différents types de personnes handicap,
Mais est-ce qu'il y a une difficulté, ce qui vous fait face, un challenge, ce qui est une bizarre, comment dire, et enfin, ou pour dire, mais je ne suis pas capable de sa passion. Est-ce qu'il y a une bizarre, une caisse comme ça? Bon, je ne peux pas dire qu'il est plutôt, je ne peux pas capable de regarder une passion. Par exemple, une des gens qui a une passion, c'est-à-dire amputé même. Mais finalement, les deux pieds sont amputés, alors il n'est pas si fit vraiment pour un protège. Au niveau c'était cela, au niveau de physiquement, tout ça. Mais voilà, nous sommes avec l'équipe, nous pouvons dire à la personne qui voilà, n'est pas fit, mais nous pouvons essayer de faire un assisted device, un motorized wheelchair. Mais still, la personne est very depressed que à un moment donné, nous pouvons expliquer toute l'équipe qui voilà, nous ne pouvons pas donner un wheelchair manuel aussi, mais c'est un motorisé qui est capable de faire partout et que nous pouvons même expliquer en détail qui fait n'est pas fit vraiment pour une prothèse. Mais la personne a besoin de dire, bien, comment j'ai dit, depressed, tout ça, en même temps, il dit, ok, ben, moi, je vais suicider. Ça, c'est mon challenge qui nous fait face. Mais là, bien sûr, vu qu'il est entouré comme un psychologue, nous besoin contacter l'hôpital avec des psychiatres qui peuvent suivre ce traitement. Et nous avons dit à la famille, prendre l'étude de suite, emmener à rendre ses corps. C'est ça. C'est un challenge, par exemple, qui nous fait face. Et nous-mêmes, et la fois, nous fait face, par exemple, il y a des parents qui amènent des enfants, moi, besoin de dire, mais quand nous diagnosons avec pas autistique, soit CP, mais je sais beaucoup que c'est autisme, mais les parents, ils ne pas les accepter. Ils ne pas les accepter que l'enfant, voilà, est diagnosé avec quelque chose, mais pas. Vu que les parents acceptés, alors l'enfant n'a pas gagné un bon suivi. Mais là, de mon côté, en tant que psychologue, nous essayons de faire family counseling parce que nous ne pouvons pas délaisser ce cas. Ok, nous essayons de faire beaucoup de family counseling, nous faisons ces choses, nous expliquons. Nous essayons d'arriver, nous essayons de convaincre les parents pour accepter que voilà, l'enfant est malade, c'est quoi au niveau de ce traitement, tout ça. Et là, M. Canen, jusqu'à maintenant, combien de monde vous avez réussi à aider côté prothèse et réhabilitation? Côté prothèse, nous avons environ 2000 patients qui nous font prothèse. C'est là au genou et en bas. Il y en a tout. Il y en a là au genou, il y en a en bas genou, pour la main, même en prothèse. Mais nous avons 2000 patients qui nous font aider. Et ça nombre là, il reste augmenté toutes les années. Et au niveau rehab, nous faisons environ 5000 sessions par an. Et patient, c'est Anissa peut-être qu'elle a déjà plus non patient. Nombre de patients, je n'ai pas vraiment une statistique précise, mais je besoin de dire que presque tous les jours, nous avons un minimum de patients qui viennent parce qu'ils nous ouvrent, c'est-à-dire lundi jusqu'à samedi. Lundi à vendredi, 9h jusqu'à 4h, samedi, nous travaillons 9h jusqu'à midi. Si on vous a dit, ok, presque tous les jours, nous avons un minimum de patients qui nous supposent. Et OTS, c'est quoi en fait? Il y a aussi ou d'une bande OTS, c'est quoi en fait? OTS, il y a différentes catégories OTS. Il y a OTS pour du monde qui a hand drop, des enfants qui CP, il y a qui ont OTS. Je ne vais pas continuer ce membre, pas eux même, je demande support. Ok, ça aussi c'est à tout âge ça. Ouais. Dès qu'ils ont connu qu'ils ont un problème comme ça, je dis. Oui, les cas, du monde qui bien, il est malade, il a un problème musculaire, il a besoin d'autisme. Il n'y a pas l'âge précis ni une cause précise. Ok, nous connaissons qui Jay pour foot maintenant peut évoluer, à part Jay pour foot même. C'était là les autres nouveaux protèges qu'ils ont commencé à donner. Normalement, suite à un nouveau cas d'amputation qui nous gagnait, comme un choix d'amputation, nous avons différents cas d'amputation. Nous avons différentes solutions pour caver ce monde. Nous avons contacté différentes compagnies et nous gagnons une compagnie de Hollande, appelée Kalian, qui fait fabrication de prothèses avec silicone liner et fibre carbone. Donc, nous commençons à implémenter un guide des mois de Maurice. Et là, pour l'instant, nous finissons de nous 30 à 40 personnes. Okay. Mais est-ce que prothèse, est-ce qu'il est payant? Moi, c'est de faire, ce qui n'est pas capable de faire. Normalement, nous faisons un assessment du monde, c'est-à-dire les autres moyens financiers. Si vous êtes capable de payer,
je peux payer. Mais man du monde qui pas qu'à payer, nous reste man sponsor, nous reste des autres moyens pour qu'à payer. Un petit peu en global, qui va une difficulté, ça va une passion là, de faire face en général dans toute la vie? Normalement, man réponse qui m'a gagné, man passion même. Si on marche pendant 30 ans, 40 ans, arrive à l'air, ou amputé ou de la case, ou plus dépressif, ou peut besoin dépendre du monde. C'est ça le plus gros problème. Et pour du monde, il a besoin de l'aide du monde pour aider, mais il y a assez difficile. C'est-à-dire que vous avez fait un suivi, commence à zéro, récancelle la personne. Oui, c'est ça, service qui nous fait le centre de réhabilitation, c'est-à-dire nous pas juste donner une prothèse, nous faisons un full assessment, nous faisons un counseling, nous réaidons avant, après, même pendant qu'il fait une prothèse. Nous là aussi pour le patient. Okay. Et vous avez aussi un côté légal. Pour le côté légal, comment vous aidez la personne? Et au niveau légal, il y a beaucoup de patients qui viennent envers nous suite à cette amputation, je parle de pension. Il y en a qui ont enfants, ils prennent la case, ils mettent le déo. Mais c'est un cas qui m'a nous guetté pour qu'il y ait du monde. Vous avez aussi un avocat qui travaille avec vous? Nous avons un avocat qui travaille avec pro bono, c'est gratuitement. Donc nous référons le cas là, et là, vous êtes guetté comment vous avez et ça va patient. Monsieur Jim, depuis qu'il est là, après tout ce temps-là, comment trop GRF évolué, comment il peut aller? Mais il évolue d'une façon extraordinaire. On dit côté staff même, on dit. Mais surtout la quantité de dépenses même qui ne fait rien. Parce que là, ce qui ne fait pas trop longtemps, c'est la maintenance, ouais. L'entretien de bandes d'affaires qu'ils nous donnaient. Parce qu'au début, pas de là. Oui. Parce que si on a dit n'importe quoi, même une prothèse, nous devons maintenir, nous ne pas réaliser. Mais donc, nous évoluer de cette façon-là. Et comment ça s'appelle? Bon, ban wheelchair, wheelchair, il demande l'entretien, ça aussi. Et là, on fait un appel avec des gens qui servent wheelchair. Wheelchair, il fait pour une purpose spéciale, hein, parce qu'il y a des gens qui servent wheelchair là. Pas juste pour transporter lui-même, mais il peut servir wheelchair pour faire l'autre catégorie, c'est pas bon. Et parce que pour réparer, pas bien souvent, sur wheelchair reste dormir, un mois, des mois ici, parce qu'il peine la pièce, comment. Donc, je me disais, du monde qui sait bien un wheelchair, ou n'importe quoi, même une prothèse, il y a du monde qui a un problème avec cette prothèse, parce qu'il n'est pas conservé la prothèse là. Et si je me connais dans le département, essayer de montrer du monde comment pour ça. Comment pour entretenir, comment pour servir, l'assister, comment l'appeler. Mais pas tout le monde qui comprend. Bon. Quand vous finissez d'un assistive devices, si les gars qui ont problème, vous retournez ici. Oui. Je suis devant le wheelchair, on la retourne ici. Nous avons aussi un département Events and Outreach Department, qui organise un medical camp, tout ça. Est-ce que tu peux parler de ça? Normalement, nous avons un projet avec l'Union européenne qui nous fait, c'est nous avons une zone défavorisée, par exemple, de Maurice. Nous avons 6 régions qui nous supportent. Et c'est que. Est-ce que vous faites un survey avant ça? Oui, nous avons un social worker qui travaille avec nous. Nous avons dans une région là, nous causons avec du monde, des autres associations, par exemple Caritas, nous causons avec du monde. Nous avons qui se demandent et qui problème qu'il y a dans cette région là. Par la suite, nous montons une équipe, nous faisons un medical camp. Et d'après demande qui nous trouvent suite à une home visit, nous faisons différents services. Par exemple, nous avons Farouk Hossein qui aide nous pour un medical eye check-up, nous avons Green Cross qui fait un blood check-up. Nous avons différents services qui nous offrent dans cette zone-là. Et qui fait ça vie medical camp là même? Parce que pour les gens, c'est qui pas capable de faute ou quoi? Oui, c'est pour aider tout le monde qui est vulnérable. Pas tout le monde qui est capable pour avoir une clinique, d'un centre, pour faire un full check-up. Donc, nous, ce que nous faisons, nous allons pour un medical camp, normalement, minimum, nous gagnons au moins 100 à 150 du monde qui nous fait un check-up. Pour eux, c'est une full, une journée entière. Et nous faisons un service complet. Et nous pas juste faire un service à ce jour-là. Toutes les recommandations qui nous besoin, nous faisons un follow-up pour ça du monde. Nous téléphonons, nous avons des autres résultats.
pour nous faire un counseling pour nous caver. C'est une façon qu'ils ont fait reconnaître les services qu'ils ont fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas connaître qu'ils ont fait exactement. Donc, Medical Camp, il y a une chance qu'ils ont connu qu'ils ont fait exactement. Oui, un côté, nous plus en contact comme un du monde. C'est grâce à ça que nous connaissons qu'il y a un enfant club foot, qui a été protégé, bien, différents équipements qui nous paient bien. C'est grâce à ça le Medical Camp. Parce que nous, le terrain, nous avons un journal. Nous plus présents en Jumna. Et vous faites aussi un footpack, tout ça? Footpack, il a commencé à l'époque Covid. C'est l'époque Covid quand nous avons presque 2000 patients dans footpack. Mais suite à ça, nous trouvons qu'il y a beaucoup de familles, là pour l'instant, il y en a 100 environ qui l'ont eu la liste, qui Covid, pas Covid, je peux besoin d'aide. Tout seul, je ne vais pas réussir au moins un lire. Donc, nous approchons différentes compagnies qui, je peux donner une compagnie qui fait un produit alimentaire. Par exemple, une compagnie qui fait Minapol ou différents produits. Et nous prenons ça dans cette compagnie-là, nous remettons ça sur un patient. Donc, moi, je demande la régie par une page de pub. Retrouve-moi dans Plaque Cœur de Ville. Super U, et c'est la première fois que je vais faire shopping à Plaque Cœur de Ville Super U et me trouver une expérience extraordinaire, une place bien disabled friendly et comment je peux trouver le cadre même accessible à une personne qui a le fauteuil roulant et je vais faire mon shopping. Et je veux dire qu'il y a une personne qui travaille ici à Plaque Cœur de Ville. Super U, j'étais très gentil et quand je trouve nous la difficulté et tout, je là, je aide nous. D'ailleurs, comme on vient, il y a déjà un garde de sécurité qui fait le nécessaire pour que le transport qui est capable. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos problèmes de circulation sanguine, ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. Quand on a un fauteuil roulant, pas tout l'endroit qui est accessible pour. Il est difficile pour capable faire ou pas un propre achat, surtout si l'établissement là peine à la rampe. Mais dans Super U, vous gagnez la priorité pour passer à la caisse. Moi, il y a un caddie spécial que vous capable poser mon achat et moi, il y a l'espace parking réservé. Et s'il y a tout, ce ban réunion assez large permet mon fauteuil passe entre eux. Dans Super U, à cause de l'accessibilité, moi en tant qu'individu en situation de handicap, me sentiment valorisé. Nous en retour dans l'émission au pas de job avec vous. Donc nous avons Kanen, nous avons M. Jim et puis nous avons co-animatrice Madame Bouchard. Et comment M. Kanen, tu peux expliquer un petit peu le fonctionnement de GF et qui va le challenge qu'ils ont gagné en général? Normalement, le plus gros challenge que nous gagnons, c'est un côté, c'est transport pour les bénéficiaires. Nous offrons transport, mais c'est pas pour rester couvert entier de l'île. C'est un gros frais que nous avons. Et pour bien ça coûte ça, pour couvrir ça frais là, il y a assez difficile. Ça c'est un. Deuxième problème qui assez souvent nous gagne, c'est quand nous payons pas d'équipement pour ma fabrication de prothèses ou différents services qu'ils nous offrent, nous apportons un partie de l'équipement. Et là, ce problème qui nous gagne, c'est fret. Nous avons un problème aussi. Ouais, ça c'est bateau ferré, donc produit par ici rentré. Là, donc les patients peuvent attendre. Et prothèse, si le patient n'a pas un bon suivi le système alimentaire, et là qui est un grossi. Mais donc là, nous finissons par misère après produit pas encore rentré, donc nous gagnons des lots là. Quand nous devons refaire
amputé dans l'hôpital et après le docteur finit d'une finit explique comment je faisais faire un bandage quelque chose qui pourrait être mettre une protège après quand je finis dans sa demi cas qui nous gagne là bien minime qui connaît comment pour faire un bandage c'est faut dire quand je viens ici à ce qui pour expliquer comment pour faire bandage qui moyen qu'ils ont faire parce que majorité les moyens on n'a pas encore parlé. Et là, nous avons remontré ça. Nous, l'équipe de réhabilitation, remontré comment pour. Qui ont bien fait pour mettre une prothèse. C'est-à-dire, après amputation, je n'ai pas vraiment un guide qui ont bien fait après ça, quand je commence le bandage, quand je commence à faire des manches pour mettre une prothèse. Oui, malheureusement, je n'ai pas vraiment un guide après. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui viennent. Moyen une grossit, les bulbus, les enflés, mais il n'est pas fit pour mettre une prothèse. Donc, nous avons retravaillé, mais ça, il reprend des temps, des mois, 3 mois, bien retravailler le patient pour les cas. Ça veut dire que vous travaillez case to case, tout c'est différent. Oui, une prothèse n'est pas, comment dire, c'est d'après patient, d'après système, d'après critères patient, il y a une fabrication. D'accord. Et combien de techniciens vous traînent pour faire ça? Pour prothèse, nous avons 5 techniciens, comme tu as appelé avant. Et il y a 4 basés de Maurice, un basé de Rodrigue. Et il est bon pour dire qu'avant, nous faisons faire un medical camp. Mais depuis 2016, nous commençons, nous traînons un technicien. Et là, nous avons fait fabrication de prothèses daily. C'est-à-dire tous les jours, un jour, les cas viennent pour les gars sur prothèse. Après qu'ils ont une mesure, là, dans combien de temps du monde a fini qu'elle se protège? Normalement, une prothèse pour ce que nous faisons, nous désignons sur stock matériaux. Parce que nous faisons la fabrication là, ça va équipement là, nous assistons Maurice. Donc, les 2 à 3 jours, je finis une prothèse. Mais par contre, il y a différents cas d'amputation qui nous peuvent gagner, un peu plus différents. Que nous pouvons bien faire un pot de silicone line là qui fabriqué l'eau mesure. Mais puisque sur l'appareil l'hydrocère, nous pouvons bien faire ça, venir pièce par pièce. D'après critères patient, là nous passons comment. Donc là, les cas prennent 10 à 15 jours pour gagner. Tout dépend quel équipement la rencontre. Il est toujours moins les temps qu'au niveau gouvernement. Il est toujours moins les temps. Oui, il est toujours moins. Ces prothèses-là, tu as les sur qualité beaucoup plus bon. Majorité, c'est qui peut sortir de son gouvernement. Sinon, on invite le vice-président pour dire un petit mot de la fin avant de terminer. Mais avant de terminer, nous rappelons les autres qui nous peuvent fêter nos 11e anniversaire, le 11 novembre. Mais pour une activité qui nous peut faire soit un petit peu avant ou soit un petit peu après. Parmi une activité, une grosse activité, nous peut faire le 26 novembre, encore ici même. De nous sortir après, c'est une blood donation. Donc là, moi, je m'invite un peu, bonne patience, bonne parents, et nous, si nous, bonnes parents, tout ça, pour venir donner nous du sens un jour là. Ça va être le 26 novembre, à partir de quoi, 9h30 ou 10h. C'est l'occasion à l'anniversaire direct des 11 ans. Oui, et ça, c'est pour l'occasion de l'anniversaire des 11 ans. C'est le 26 novembre. À 9h. Comment Oui, après 10 ans, à 9h. Ok. Et voilà aussi, mais maintenant, une affaire qu'on a oublié des autres, c'est que JRF est une grande fondation qui possède un braille printer. Et ça, mon camarade, et quand j'ai $2 ça braille printer là. Normalement, c'est un embosseur. Un embosseur là qui nous fait, c'est un peu plus avant de se causer. Nous aidons surtout les élèves qui ne peuvent pas gagner un livre. Donc, nous, ce qu'il nous fait, nous retranscrire sa livre en surcopie. Et par la suite, nous embossons en braille. Et nous, comme à tonton dit, je pense que Maurice a 2 ou 3 embosseurs. Et mais devant l'école aussi, il y a ça? Non. Il y a CCA et pour manier aussi, pour manier ça. Mais à la GIRAF, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui ont envie d'apprendre ça, vous êtes venus? Oui. GIRAF, nous avons une équipe qui traîne ban blind, ban malvoyant.
Et c'est un training daily qui nous fait pour lire, même c'est surtout pendant l'école. Ok, et avant de terminer, ou de nous un numéro de contact, si Bandi Moun a envie de contacter nous. Et le numéro de contact à la Global Rainbow Foundation, c'est le 264 31 04. Ok, et c'est un seul numéro qui ont qu'à téléphoner. Ils ont qu'à téléphoner et nous vous passons le département qui ont besoin. Le mot de la fin, Keshini. Merci beaucoup pour présence aujourd'hui. Donc, le but c'est pour faire connaître nos centres à Petit-Rafray. Et puis aujourd'hui, le thème c'était l'histoire du parcours de la Global Rainbow Foundation. Donc, nous connaissons beaucoup comment ça a évolué pendant 11 ans et quel service offert. Et que nous invitons les personnes pour venir, si vous avez une difficulté, mais venir envers Global Rainbow Foundation, nous là pour aider. Et merci Madame Boucha. Merci à vous. Et nous souhaitons bonne Internet et une bonne journée. Merci.